A-t-on vendu? N'a-t-on pas vendu? Qu'est-ce qui se passe exactement au niveau du marché rail? La mairie empiète-t-elle sur les prérogatives de la commune de Kampemba? La commune de Kampemba a outrepassé ses prérogatives. En tout cas, le bras de fer, lui, il est visible, il se fait sentir entre la mairie de Lubumbashi, incarnée par Joyce Tunda Chansa, et la commune de Kampemba. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus. Aujourd'hui, nous allons en parler de ce remue-ménage, de cette guéguerre entre la ville de Lubumbashi, la mairie de Lubumbashi ainsi que la commune de Kampemba. Et cette tension autour de l'espace situé entre le rail, l'espace bien connu sous le nom de marché rail. Nous sommes du côté boulevard Moussiri dans la commune de Kampemba. Cet espace tant décrié où des marchands pirates vendent à même le sol et le long du rail a toujours été décrié pour sa dangerosité et l'exposition aux dangers que encourent les marchands qui vendent dans ce lieu de négoce. Et l'autorité urbaine, depuis belle lurette, a déjà décrété ou décidé de la démolition et de la délocalisation de ce lieu des négoces. Et la dernière décision en date est celle du maire à l'intérim de Lubumbashi, Joyce Tunda Chansa, maire de Lubumbashi par intérim, qui aussi ne jure que par la délocalisation, que le départ des marchands de cet espace sous les lignes haute tension et à côté du rail de la Société nationale de chemin de fer. Mais il y a quelques semaines déjà, une sorte de clameur publique s'est levée de ce côté-là parce que selon les habitants de ce coin, l'on aurait vendu cet espace à des tiers et qui construisaient déjà leur bâtisse. Et bien évidemment, pour la mairie de Lubumbashi, il s'agit tout simplement de constructions anarchiques sur un endroit où les maisons ou autres lieux de négoce ne devraient pas être érigés. Mi en tant qu'autorité, minangara ifoashi aistahili kuenda nyumba. Ifoashi aistahili kuenda kioske. Servitude ya l'État tunapaswa kuheshimia. Et de ce point de vue, il y a divergence avec la commune de Kampemba qui, elle, parle des investissements de la commune de Kampemba, des sources de revenus pour cette municipalité. On se rend compte que l'espace ex-marché rail constituait un manque à gagner pour la commune de Kampemba. Après notre étude, on s'est dit, nous n'avons pas de redevance liée. Nous n'avons pas les taxes ou notre niveau de mobilisation, nous en tant qu'ETD, de mobilisation des recettes communales, n'atteint pas l'enveloppe salariale. Qu'est-ce que nous faisons? Il faut créer quelque chose. Si la commune a les moyens, elle construit quelque chose comme dépôt ou entrepôt ou encore les échoppes. Si la commune n'a pas de moyens, qu'elle puisse faire recours à des particuliers, mais cette fois-là, congolais, pas les étrangers. Voilà ce qui s'est passé. Mais après un certain temps, nous avons eu quand même des difficultés aussi par rapport à l'exécution de ces projets qui est un investissement de la commune. En ceci que les autorités se sont invitées à la fête ou dans l'affaire, ont pris des décisions. Nous avons appris, comme tout le monde, d'évacuer, donc de démolir ce que la commune de Kampemba était en train de construire sur terre. En tout cas, à en croire le point de presse tenu par le conseil de cette commune, il s'agit d'un plan ou d'une initiative qui entre dans le cadre des recommandations reçues justement de la mairie de Lubumbashi. L'approbation que nous avons donnée, c'est conformément aux arrêtés ou aux décisions de la mairie. La mairie demande que nous puissions, donc que la commune puisse considérer ce marché ou ce lieu comme un marché pirate et qu'on les ferme, ce qui a été fait. Deuxièmement,
On demande qu'on puisse aménager l'espace. Là, c'est la mairie. On prend cette décision d'aménager l'espace, mais en se conformant à la recommandation de l'Assemblée provinciale, qui est ici, toute la documentation est ici. L'Assemblée provinciale vous dit qu'il faut donc réaménager l'espace. Et ainsi, pour la commune de Kampemba, selon ses instructions, la commune devrait aménager cet espace après avoir évacué tous les marchands en pirates. Mais visiblement, au niveau de la mairie, on n'a pas vu cette histoire de la même manière que la commune de Kampemba. Du côté de la mairie de Lubumbashi, on parlerait même de la vente d'une spoliation de cet espace réservé d'une part à la Société nationale de chemin de fer et SNCC parce que sous l'emprise du rail, et d'autre part à la Société nationale de l'électricité SNEL parce que sous les lignes haute tension. Et selon ce document vidéo et sonore de la communication de la mairie de Lubumbashi, l'on pointe directement comme étant la coupable l'auteur de cette vente illicite de cet espace qui doit rester libre et dégagé. Cet endroit ici, c'est l'endroit où nous mettons encore dedans des sablés et tout consort. En 2021 ici, c'est là que le bourgmestre Tut avait commencé pour détruire. Mais celui qui a achevé tout cela, c'est Madame Mireille. Une fois il a terminé encore de faire cela, nous savons pourquoi. Il nous a donné encore des places là-bas. Ici c'était vide. À un moment donné, on comprend que non, il a déjà vendu à d'autres gens. On ne sait pas. Il a vendu à qui? Il n'y a pas de réponse. Lorsqu'on nous demande, mais Madame Mireille, comment tu fais tout cela? Il nous dit, mais de son côté, le conseil communal de Kampemba estime que c'est une mauvaise interprétation. C'est elle-même la mairie qui a demandé dans son arrêté à ce que la commune puisse prendre des dispositions pour aménager cet endroit. Et pour la commune, mieux vaut faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire aménager le terrain, dégager les marchands pirates, mais aussi créer des activités pour cette commune qui, du reste, selon ce point de presse, n'a plus beaucoup de sources d'entrée en termes de revenus. Et cela depuis le départ de Chemaf, entreprise minière qui payait jadis la redevance dans cette commune et qui se trouve être délocalisée à ce jour. Et de l'autre côté, comme pour marteler, comme pour enfoncer encore davantage le clou, la mairie de Lubumbashi, le maire Joyce Tunda Chansa, réunit tous les services autour de ce dossier pour marteler et exiger à ce que cet espace soit vidé et que l'on en finisse avec des constructions anarchiques, selon le terme utilisé dans la communication de la mairie de Lubumbashi. Servitude ya l'État inabakia servitude ya l'État. Hakuna mtu yuko dessus ya loi juu ya kujisha servitude ya l'État. Kwa maana tulikuwa hapa kufuatana na makri d'alarme yenu. Vile mulilomba maautorite wamisaidie. Ndio kama tulishuka kwa kutionea. Na vile tunaona mwe wenyewe mtakonstate mwangalie mankamba ya moto. Huku bantu wanaanza kuyenga mabutiki. Bantu wanaanza kuyenga manyumba. Na ile sapa alikuwa bantu wengine mnabandama ya kusema kema mku mankamba ya moto. Mimi en tant que autorité, mimi naangalia ifashi haistahili kuyenga nyumba. Ifashi haistahili kuyenga kioske. Servitude ya l'État tunapaswa kuheshimia. En tout cas, pour un bon observateur, l'on constaterait tout de suite qu'il y a un bras de fer entre la mairie de Lubumbashi, incarnée par Joyce Tunda Chansa, maire à l'intérim de la ville, et la commune de Kampemba sur la gestion de cet espace public. Est-ce que la mairie de Lubumbashi s'est-elle contredit, donnant instruction à la commune d'aménager cet espace, mais revenir pour aller détruire l'aménagement de la commune? Est-ce la commune qui est partie vite en besogne
Faisant fi de toutes ces recommandations de la ville de Lubumbashi qui a demandé depuis belle lurette le déguerpissement, la démolition, la délocalisation de ce marché rail. En tout cas, jusqu'à ce jour, le bras de fer, lui, se porte à merveille entre ces deux entités décentralisées. Et nous serons toujours là pour suivre et pour vous tenir informés de l'évolution de ce dossier